Ok, Ben. Première question, est-ce qu'on est qualifié? C'est une vraie question. Enfoiré. Bah en fait, c'est vrai qu'on est arrivé à une période où on s'est dit, bon, bah, il reste le premier et le deuxième du championnat. Donc il y avait Lyon qui était en grande forme et Lorient qui était tout simplement leader et triple champion de France en titre. Donc on savait que ça allait être des grosses oppositions. Des Girondins de Bordeaux, Braque, qui jouent tout simplement leur survie. Hein. On le voit, 9e au classement avec 9 points. Et on s'est dit qu'à un moment donné, si on voulait être dans le top 6, il fallait rattraper ses points perdus, donc forcément taper les meilleures équipes. C'est 2-0 Paris. C'est 2-0 Paris. Ah, c'est bon pour nous. Mais Paris vont s'envoler surtout. Ouais. Si nous gagnent, c'est bon pour nous. Si nous perdent, on va dire ciao ciao. On savait que Dilo avait un petit peu le même style de jeu que Marwan, donc on a voulu faire une opposition directe par rapport au style de jeu un petit peu plus posé. Et on sait que Lex, on sait qu'offensivement ça part dans tous les sens. Et face à Karim, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. C'est pas compliqué, hein. Bordeaux ils sont très clairement sur un fil. Il y a deux côtés, pilule bleue, pilule rouge. Tu prends la bleue, tu continues, tu prends la rouge, c'est terminé. Allez, Marwan, c'est maintenant. Marwan MC9 qui lui va vouloir permettre aux Girondins de Bordeaux de rester en vie. L'Olympique Lyonnais joue maillot blanc, les Girondins de Bordeaux maillot bleu marine comme d'habitude. On est parti mon cher Dim. Arbitre de la rencontre, un coup franc corner qui est frappé, qui est déposé directement. Et ça c'est travaillé ça, c'est aléatoire. On me dit c'est à Gabriel Montpied et que tu te fais terminer. Ah, j'ai des choses à dire moi monsieur, j'ai des choses, mais je vais me taire parce que c'est la colère. Et la colère là aussi pour l'égalisation du côté de Dilo là. Qui accélère le player lock de Zinedine Zidane, direction David Ginola qui rentre dans la surface de réparation. Face à ça, la défense au deuxième poteau. Bien joué. Quand t'as mené 1-0, t'as rendu trop bas. Ouais, je l'ai senti. Parce qu'en fait, j'avais des trous, mais. T'avais des opportunités, mais en fait, il faut doser. Pas des lances systématiques. Est-ce qu'on aura le temps peut-être à la contre-attaque? Non, on va la rendre un peu trop rapidement. Une victoire de la part de Marwan MC9 qui vient se payer une tranche de Dilo. Bien Marwan. C'est joué, c'est dur. Ouais, c'est dur, t'as fait le taf. T'as fait le taf. C'est un bon match en maîtrise. Et encore, t'as eu des déchets et devant, tu finis pas. Parce que en vrai, par contre, c'est une folie. En vrai, t'as été vraiment. En fait, t'avais raison, il faut que je sois costaud derrière pour être bien devant. Surtout là, en fait, le fait de la garder et tout. En fait, tant que t'as la balle, t'es pas en danger. Puis en plus, c'est logique, quand t'as la balle, tu frustres le mec, à un moment il sort. À 1-0, t'aurais dû plus le faire sur ce match. Ouais. Après, je comprends que tu te dis, j'ai la phase de transition, si je mets le break, après je suis en gestion. En fait, c'est des passes qui c'est 50-50, mais je dois pas les tenter. Karim Isbak qui va partir directement dans l'axe avec Ginola. Ginola qui va pouvoir écarter sur Thierry Henry. La frappe enroulée. Magnifique. Pardon. Magnifique, tu vois. Henry, c'est mieux que Ribéry. Allez, Mbappé, mais c'est question de monter sur la vigilance de Randine. Avec Mbappé qui est parti et qui va très très vite. Rouge pour Mohamed Taïabri qui se lève le ballon. Taïb finit rouge, ça revient avec Ginola. La réussite maximum du côté des Girondins de Bordeaux. Richardson. Je fais les skills, Victor Bonheur. Commence à sortir bon pour la mise. Attention, Kylian Mbappé qui part tout dans la semaine compliquée. Défendu du monde au deuxième poteau. Il lui a glissé. Je sais tes C'est pas tranquille, hein, j'ai compris, hein. Vamos! Vamos! Non, moi j'aime pas la gestion. Ouais, je vois. C'est contre-attaque et finit le match. Ouais. Mais les Très bon face aux Girondins de Bordeaux et puis de Karim Isbak très bon face à Alex, mais voilà qui va même se permettre de buter et de rater un face à face face à Petr Sech en toute fin de rencontre. C'est une victoire 4 buts à 1. Allez, ça, mais 3 pas, c'est 3 pas. Vamos! Bien les gars. Bien Karim est retourné bordel. Voilà, enfin les 3 points. Là. Ça fait plaisir ça. 3 points pour les Girondins de Bordeaux, James. Tu parlais d'une surprise, ça reste quand même une sacrée surprise. Ouais, franchement, belle opération de la part des Bordelais qui ont été impeccables sur cette double confrontation. C'est le Ramadan. Hein. Le Ramadan, nous sommes différents. Ramadan Karim. Il y a qui a joué? Ah non, il y a que Paris. Mais Lille, c'est contre direct qui va gagner. What do you see if we have 10 points? C'est contre direct au but? Confrontation. Et on a fait 2 matchs pleins, lui plus offensivement, moi plus défensivement.
Donc je suis très content parce que c'est les deuxièmes, c'est une des meilleures équipes du championnat. Donc on avait besoin d'être à notre meilleur niveau. Et on a montré qu'en réalité ce soir on n'était pas réellement à notre place au classement, mais la réalité du classement fait qu'on a encore 2 journées seulement à jouer et qu'il faudra impérativement prendre des points parce que même si on recolle bien, il me semble, au top 6 après cette victoire, il ne nous reste que 2 journées. Certaines équipes, il leur en reste 4. Donc il ne faudra vraiment pas plus laisser passer de points et espérer que les dernières journées seront en notre faveur. Ça nous a mis dans les meilleures dispositions pour la fin du championnat, sachant que 3 points contre Lyon, personne ne nous attendait à ce niveau-là et on a su montrer en fait, notre vrai visage sur cette rencontre. Première affiche de cette soirée qui va concerner les Girondins de Bordeaux d'une part face au FC Lorient d'une autre. Karim Isbak face à Montaxer, Marouane MC9 face à Fouma. Brian, une affiche de gala. C'est vrai que c'est compliqué, on se dit on a battu Lyon, derrière on affronte Lorient, donc c'est l'ogre de la compétition très clairement. T'as le code. On sait qu'en termes de niveau, on pouvait le faire. C'est sûr qu'en termes de dynamique, eux, ils trustent la première place et ils enchaînent les victoires. Donc on y a été vraiment les yeux dans les yeux. On n'a pas eu le match-up escompté. En fait, on aurait préféré voir Karim face à Fouma et Marouane face à Montaxer. Et finalement, on a eu un duel italo-italien entre Karim et Montaxer. Allez, on peut lancer. Ouais. Allez, go Karim. Braque, on le disait, c'est un derby encore une fois 100% italien. Le dernier, Karim l'avait remporté face à Caschia. Aujourd'hui, il faut battre un autre Italien qui l'avait croisé du côté de Salernitana. C'est Montaxer pour Karim Isbak, c'est d'aller vers l'avant, d'aller très vite. Et maintenant, on va trouver Kylian Mbappé. C'est bien joué de la part de Karim Isbak. Magnifique. Essayer de répondre très rapidement dans cette partie. La combinaison avec Ronaldinho et Zizou, les magiciens. Le ballon qui arrive sur Randal Colomboigny. Oui, t'as vu, il garde beaucoup le ballon. Et quand tu les récupères, tu vas vite vers l'avant, mais tu la perds trop vite aussi. C'est moi, on va vite en contre-attaque, c'est mieux, je fais les buts comme ça. Ouais, mais vite, ça veut pas dire aller trop vite. Prends un appui, lance à 1-2, tu vois. Juste prendre un appui de plus des fois. Sur Mbappé justement qui récupère le ballon, tu as bien raison, et qui va revenir derrière avec encore le très bon décalage. Et vraiment pour lui de prendre les devants, mais attention, justement, je vous le disais, ça va très vite aussi de l'avant côté Karim Isbak, peut-être accroché de trop ici avec David Gino, là, mais la récupération, le contre-pressing. C'est ça, l'engagement, bordel, tu vois. Un peu de réussite aussi, il en faut. Pareil, coup favorable. Et pour Bordeaux, évidemment, c'est d'aller jusqu'au play-off, c'est encore plus important. Mbappé qui va trouver maintenant David Ginola, qui va retrouver Thierry Henry. Attention, il en est capable avec Thierry Henry, notre Titi à nous, l'entraîneur des espoirs qui revient derrière et qui va essayer de faire la différence. Oui. De rejoindre l'accélération de Thierry Henry. Thierry Henry, le player lock. Et c'est parfait. Magnifique. Magnifique, prends le temps, tranquille. Tu prends le temps, tu bois un coup, tu souffles. On va dans l'axe avec Camara. Oui, je dis oui chez vous. Il va essayer de revenir peut-être dans l'axe. Non, on va accélérer avec Kylian Mbappé. Ouais, parfait. On va renvoyer le premier défenseur dans le vent. On a beaucoup d'espace ici. On a beaucoup trop d'espace. Non, des dessus, putain, sérieux. Malheureusement, Karim s'incline sur d'un but dans un match ultra serré, ultra close. C'était vraiment un gros match de très haut niveau. T'as fait un bon match, hein. Franchement, t'as été 2 fois devant, t'aurais pu garder le score, mais à la fin, c'est terrible. Tu as vu cette frappe 90e sur les conneries? Et derrière, en fait, on a Marouane qui est obligé de gagner 2 matchs contre Fouma. Marouane, de toute façon, quel que soit son niveau, son état de confiance, il n'a pas le choix. Il faut qu'il sorte sans regret, qu'il fasse une énorme rencontre parce qu'en face de lui, il y a la machine. On le rappelle, 31 buts marqués, 17 encaissés, c'est le plus gros ratio. 2e meilleur buteur de ce championnat et un des plus gros ratios score marqué, but marqué, but encaissé. Et puis sur ce match, de toute façon, ce match, il est pour toi aussi. Faut le chercher, de toute façon. Cette équipe des Girondins de Bordeaux qui va avoir à cœur de se rattraper, et ça va pas être le match le plus simple pour Marouane MC9, mais pourquoi pas pour l'international marocain, on le rappelle, qui avait représenté le Maroc en E-Nations, joueur que nous on avait trouvé extraordinaire l'année dernière, qui parfois nous rappelle encore à quel point il est extraordinaire sur le jeu. Aujourd'hui il va falloir être extraordinaire sur 90 minutes pour battre, j'ai envie de dire, le prince de la Ligue 1, le roi de la Ligue 1, Fouma. Finalement on l'a peut-être pas vu cette passe là côté Marouane, et là cette fois-ci il ne va pas être hors jeu. Kylian Mbappé, l'exploit fluide, il est dans le vaisseau, la soucoupe bordelaise. C'est qui? C'est Michelin qui l'a boosté comme ça? Je sais pas, en tout cas il a l'air en forme avec la passe extraordinaire. Et oui, tu es ce gars. Il est traîné là, mimine, et ici ça va faire faute, mais il l'arrête. C'est Marouane MC9, le Marocain va prendre le point.
La moitié. C'était que la moitié là. C'est la première moitié, c'est bien, t'as fait un bon match. Most important game of the season, bro. Bro, don't put that pressure, bro. Yeah, no it sense. is, bro. No sense. No, Bro. I have pressure on this game. With Roma wasn't the game of the season, this, and look how you play. I have to play 2 games of the season. And you win second game of the season. Fuma qui perd 2 fois d'affilée sur une double confrontation, c'est assez rare. On va voir si Marwan est capable de créer l'exploit. Ici c'est bien fait côté Marwan, on a pas mal d'espace. Ginola qui va être parti, Ginola qui est trouvé par Marwan. Ici Marwan face au gardien, Marwan la frappe de frappe. Et le but du Bordelais ici, Marwan MC9. Gauche, il n'y a pas de sortie, Brian, il y a du monde avec Ginola dans l'axe. Ginola, tentative d'effectuer, il y en a. Oh, en passe. Il va en avoir des occasions, Fuma, il faut défendre parfaitement du côté de Marwan sur cette action, pourquoi pas, mais non. Voilà. Et oui, c'est voilà. Glili. C'est une masterclass de Marwan ici qui vient taper du poing sur la tabisse. Magnifique. C'est un match de fou, 2 matchs de fou, tu l'as tué Fuma. Là, il a rien fait, tu l'as tué. La revanche de Marwan MC9 sur Fuma. Il est là Marwan MC9, il est là bordel. Et là donc on a Marwan qui nous sort vraiment un masterclass contre Fuma. Donc le vrai Marwan MC9 qu'on a retrouvé, Champions League, Nations Cup. 2 masterclass avec des scores serrés, mais en fait sur la finale du match, il méritait je pense de gagner largement. Il a largement dominé les débats et donc il s'impose 2 fois d'affilée contre Fuma, donc le triple champion de France en titre. Donc énorme performance de Marwan qui nous fait remporter la rencontre 2-1, donc avec 2 points. Et ce qui nous laisse espérer en fait de pouvoir jouer notre place en play-off contre Auxerre sur la dernière journée. J'avais dit que Karim avait fait le taf contre Montpellier, contre 3, il m'avait mis dans son sac à dos et tout, donc je lui en devais une. Mais aujourd'hui, c'est pas mon jour, c'est le jour de Marwan MC9. Félicitations à lui qui me prend son sac à dos et Gigi à Lorient et j'espère pour prendre des points avec Auxerre et qualifié aux playoffs. C'est vrai qu'on a 2 joueurs totalement différents, 2 personnalités différentes, 2 styles de jeu totalement différents. On a Karim qui est un peu insouciant, qui est toujours ultra positif, plein d'énergie et qui ne peut pas s'empêcher d'attaquer. En fait Karim, quand on lui demande de gérer un résultat, de faire du slow play, il ne sait pas faire. Je pense qu'il faut le laisser s'exprimer. C'est vraiment un joueur qui a besoin de se sentir libre et toujours dans son énergie positive. Et on a Marwan qui a du mal à toujours être dans le positif et qui a du mal à dérouler ou du mal à être dans la continuité de ce qu'il fait. Il réfléchit beaucoup, c'est un joueur très cérébral, on le voit dans son jeu. Et en fait, je pense que Marwan, c'est quelqu'un qui a besoin de la pression pour pouvoir se mettre dans les meilleures dispositions. En fait, c'est un joueur qui a besoin d'être sous pression en permanence et que dès qu'il a été dos au mur, on l'a vu, il a toujours répondu présent. Marwan, il a fait 3 matchs décisifs, 3 victoires. La première partie de saison aussi a été un petit peu une découverte à ce niveau-là. On a eu un fonctionnement qui a évolué tout au fil de la saison et on a su s'adapter en fait à chacun. Et on a vu que en fait, sur la fin de saison, on a su exploiter le plein potentiel en fait, de notre effectif. C'est vrai qu'on a eu la chance de participer à la soirée millésime avec les staffs, des équipes pro, avec les dirigeants, avec les partenaires, etc. Et on a été agréablement surpris de l'accueil aussi de tout le monde, des supporters en fait qui nous reconnaissent de plus en plus, qui nous suivent de plus en plus, des joueurs aussi qui suivent nos résultats, qui nous encouragent. On a eu la chance aussi de recevoir Clément Michelin et Pedro Diaz pour pouvoir jouer avec eux, échanger, etc. C'était un super moment. Ah ouais, frappe comme ça, de baguette comme ça. Ah ouais. Toujours. Hein. Ah ouais. Non. He's alone on the house. Yeah. No girlfriend, on va peut-être tenter un joker pour demain soir. On sent qu'on commence à avoir de plus en plus de personnes qui nous suivent, qui nous supportent, qui nous soutiennent. Et ça fait vraiment plaisir, ça nous donne envie de nous défoncer à chaque match. Et c'est pour ça qu'on espère pouvoir aller en play-off et pouvoir les rendre encore plus fiers de notre parcours et pouvoir porter haut nos couleurs. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 12e journée d'E-Ligue 1 Uber Eats, l'avant-dernière émission, l'avant-dernière journée tout simplement de cette phase de championnat avant de pouvoir rallier tranquillement et tous ensemble les phases finales. Et donc là arrive le match Auxerre et Auxerre c'est je pense le match piège, 2 joueurs qui n'ont plus rien à jouer, par contre qui ont envie de finir sur une bonne note. Et qui vendent très clairement, chèrement leur peau, hein. Donc il fallait être au rendez-vous. Premier acte de ce Girondin de Bordeaux à JOC. Thibaut qui est trouvé avec Ginola, l'extra passe pour Thierry Henry. Le mouvement du gardien et c'est terrible. Il va essayer de prendre le meilleur sur son adversaire, c'est bien. Magnifique. Il était pas pour Mbappé, mais attention parce que la défense se fait prendre. La défense se fait. Victoire pour les Girondins de Bordeaux dans ce premier match.
Allez, Karim Misbah, c'est ton heure, c'est ton moment. La passe en retrait. Oh, la récupère. Oh, quelle erreur de la... Maintenant qui retrouve Ronaldinho, il est passé ici. Ronaldinho ici, Ronaldinho. Là où il est fort, il arrive à trouver Mbappé. Il fait qui a retrouvé Mbappé dans l'intervalle. Il ne faut pas déjouer, faut déjà quitter, c'est terminé pour... Let's go. Super les gars, bien joué. Bien joué les gars. Effectivement, très content d'avoir pris les 3 points ce soir, c'était l'objectif. Donc c'est pour ça qu'on était vraiment soulagés à l'issue des 2 matchs. Donc on sait qu'on n'est pas encore qualifié, on va devoir observer nos concurrents. Mais on est très satisfait d'avoir atteint notre objectif. Quand on voit la première partie de saison qu'on a réalisée, c'était très compliqué pour nous. On avait fait 4 défaites en 5 matchs. Et là, sur les 7 dernières journées, on a fait 6 victoires. Donc on est quand même très fiers de notre réaction. Il fallait absolument gagner cette rencontre-là. Maintenant, tu vas devoir regarder les autres et espérer qu'il y ait des résultats négatifs de vos concurrents pour que vous puissiez vous qualifier. Comment tu vas gérer ça? Là, on va faire vraiment avec manger popcorn et jouer un film parce que nous ne jouons pas la prochaine match et on va. J'espère que les autres équipes perdent, mais c'est la chance maintenant. On va attendre un peu. Donc nous, on a atteint notre objectif en termes comptables. On savait qu'il fallait enchaîner les victoires, on l'a fait. Maintenant, on n'est plus vraiment acteur. Je crois que c'est même plus stressant parce qu'en fait, on regarde les matchs et on n'a aucune prise dessus. On ne peut rien faire, on ne peut pas agir, on n'est plus acteur du tout. Donc on se met à supporter des clubs adverses, etc. en espérant qu'il y ait un résultat qui nous soit favorable. Mais bon, c'est comme ça, on est exempt sur la dernière journée. Ce sont les aléas du calendrier et on va essayer de gérer au mieux et on espère vraiment de tout cœur être dans le top 6. Voilà, là aujourd'hui on est 4e, on peut être 5e, 6e, on peut aussi être 7e malheureusement. Et voilà, ça serait très dommageable, mais voilà, on va croiser les doigts et on va espérer que ça passe pour nous.